Coucou mes amis, oui je suis là. Bonjour Wendy, c'est Wendy de nuit. Ouais, je viens rapidement parce que ce matin je m'en vais loin. Donc c'est un petit coucou, mais rapidement. Qu'est-ce qui se passe alors avec les transitions de genre? Non mais c'est pas drôle, hein, vous savez. Donc je vous ai mis plein de choses en communauté. Le lobby LGBT au Vatican, d'accord. Non mais il se passe des trucs. En fait tout est en free-fall, hein, mais parce que c'est l'effondrement, vous savez. Dire c'est la fin de l'abondance, en fait c'est en négatif, ça donne c'est l'effondrement. Il paraît que le pape a dit ça hier. Que grosso modo, d'après ce que j'ai compris, que la planète était en ébullition et qu'on en avait pour 2h15. Voilà. Bon. Alors le pape, c'est le climat et les migrants. Et puis on a ces fameux Anglais là qui ont retrouvé le sexe, hein, le sexe des anges. Non, mais il y a des hommes et des femmes, hein, c'est dans les chromosomes. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Bah non, on n'y peut rien. Alors, on essaye, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas du sexe qui leur a été assigné. En fait, il n'est pas du tout assigné, le sexe. Il est signé. Il est signé à la naissance par tes chromosomes, c'est tout. Bah voilà, c'est tout. Mais alors le Premier ministre anglais, il essentialise, bon très bien. Moi personnellement, j'en reste sur le cul, hein, c'est le cas de le dire. Vraiment. Ça fait combien de temps qu'on nous bassine avec ces histoires de changement de sexe en fait, hein. Et sur YouTube, je suis abonné à la chaîne d'un homme transgenre. C'est-à-dire une femme, quelqu'un qui est né femme, ses chromosomes ont signé, et non pas assigné, c'est signé qu'elle était une femme. Bon, elle a voulu changer de sexe, donc elle fait une transition. Une transition complète, hein, c'est-à-dire hormones et chirurgie. Chirurgie, c'est-à-dire se faire greffer un pénis. Hein. Ouais. Bon. C'est son choix. Ok. Moi, j'ai rien. Il faut ouvrir un peu ses écoutilles. Faut laisser rentrer la différence des autres. On n'est pas. Voilà. Il y a 8 milliards d'êtres humains. Bah, sur les 8 milliards, forcément, t'as de tout. Ok. C'est pas la peine de juger que si, que ça. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça change pas l'eau au vin. Hein. Quand t'auras dit oui, mais cette nana est cinglée, et alors, quoi, t'as rien à régler, ça va pas la changer, hein. Donc, parce qu'elle voit pas, surtout, alors là, elle est en pleine. Alors moi, je dis elle, c'est bon. Ou lui, hein, pour ceux qui sont hauts, qui diront lui maintenant, quand je vais parler de cette personne. Moi, je suis pas woke, d'accord. Je suis pas réveillée, moi, et c'est le cas de le dire, parce que je bois mon café. Donc, je suis vraiment pas réveillée. Donc, chaque fois que je vois ces gens-là, qui changent de sexe, dans tous les sens, hein, des hommes, ils deviennent une femme, de femmes, ils deviennent un homme, bon.
Mais je me dis, mais c'est parce que la société le leur permet. Parce que la science le leur permet, la science, hein, ben oui. Parce qu'il y a des hormones. Vous savez, on est en pleine pénurie de médicaments. Et hier, je me disais, mais enfin, ces pauvres gens, quoi. Personne leur a dit que, en cas de pénurie d'hormones, la transition était finie, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte, enfin vous certainement, mais eux, le danger dans lequel ils vivent, ou elles vivent, moi je dis ils, hein, comme ça, c'est générique en français, le masculin. Quel que soit leur sexe signé à la naissance et pas assigné, ils vivent dans un danger permanent en fait. Hein. Alors il n'y a plus de yaourt, les yaourts que j'achète, il n'y en a plus dans mes magasins à Paris, hein, dans mon quartier surpeuplé. J'imagine ailleurs ce que ça peut être. Il y a des pénuries de médicaments. L'autre jour, je courais après une boîte d'aspirine du Rhône. Bah oui, de l'aspirine du Rhône. J'ai couru après du Synthol, bon, pendant des années, et puis un jour c'est revenu, je sais pas pourquoi, bon. Et ces gens sont à la merci des labos pharmaceutiques. Tous ceux que vous entendez, les woke, la trans, machin, peu importe. Hein. D'une façon ou d'une autre, soit ils prennent de la testostérone, soit ils prennent de la progestérone et des œstrogènes, je pense. Des chirurgiens, ils en trouveront toujours, hein. Ici ou ailleurs, on s'en fout. Et c'est pris en charge par la Sécu. Hein. La personne dont je vous parle, à laquelle je suis abonné sur YouTube, elle est en Belgique, c'est remboursé par la Sécu, tout. Donc ils vont dans les maisons de santé, les hôpitaux, les machins, tout est remboursé par la Sécu. Non mais ça les mecs, c'est le temps de l'abondance, d'accord? Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, les gens sont sur des brancards, aux urgences, dehors. Et vous avez des hôpitaux, des maisons de santé, je ne sais quoi, ça s'appelle comme ça en Belgique. Alors quand le petit Sunak, là, l'anglais hindou, brahman, est richissime, hein, c'est une des premières fortunes du monde. Pour ça qu'il est ministre en Angleterre d'ailleurs, hein, Premier ministre. Bon, tu déconnes, Wendy, mais non, je déconne pas, non, bah non. Et vient nous dire que finalement il faut essentialiser, qu'on est un homme ou une femme, machin. Bah je dis oui, c'est vrai, oui. Tu n'es pas ce que tu veux être. Tu es, c'est tout. Tu es. Et effectivement, tu es, T-E-R. Hein. Moi, j'ai bien peur que ça se finisse, que ces histoires de changement de sexe, ça tourne à la boucherie. Alors, c'est une boucherie. Hein. Moi, je m'y intéresse depuis plus d'un an, depuis que une question a été posée à laquelle personne n'a osé répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Alors, on ne s'est pas demandé ce que c'était qu'un homme. Hein. Ça, je note bien, j'ai bien noté. La question, c'était qu'est-ce que c'est qu'une femme? Personne n'a eu les couilles, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi, de répondre à la question. Ça, c'est-à-dire l'extrême droite américaine, l'extrême gauche woke française, personne n'a répondu qu'est-ce que c'est qu'une femme. Une femme, c'est une construction sociale, c'est une paire de chromosomes, voilà. Personne n'a répondu. Et vous ne me croyez pas? Pourtant, c'est la pure vérité. Il y a Matt Walsh, qui est un anti-woke américain. Sert à rien d'être anti-woke, perdez pas votre temps, ça sert à rien. Quelqu'un qui veut changer de sexe, changera de sexe. Voilà. Ça sert à quoi d'être anti-machin? Ça va pas changer l'eau en vin. Moi, je suis anti-rien du tout, je regarde comment ça évolue. Et ça me fait peur. Et ça me fait peur notamment pour tous ceux qui sont sous hormones,
dont les soins sont remboursés à 100% et qui comprennent pas ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est la fin de l'abondance, c'est les pénuries de médicaments, et c'est non, il n'y aura plus de remboursement. Non, c'est terminé à 100%. Croyez-moi. Et c'est ce qui est venu dire notre sympathique Premier ministre anglais, que, bref, à regarder qui est sa femme sur Google, c'est intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc, je crains le pire, je crains le retour de balancier, je crains qu'on laisse des gens sur le bord de la route, des gens qui ont écouté le chant des sirènes, et qui vont se retrouver qu'un cas à payer des hormones hors de prix, parce que ça va arriver, croyez-moi. Il y a le déremboursement des dents, etc. Le jour où Monsieur Sunak va se pencher sur le coût des changements de sexe dans des cliniques que lui-même a autorisées, parce que celle-là, elle est bonne hein, quand même. Ce sont les Anglais en premier qui ont autorisé les cliniques délirantes, mais démentes, hein, où tu avais des médecins qui t'expliquaient que non, rien n'était inscrit dans le marbre, que les chromosomes on s'en tapait, et qu'on pouvait changer de sexe quand on voulait, et plusieurs fois dans sa vie. Moi, je les ai entendus, je les ai écoutés, ces gens. Mais des gens perchés, quoi. Et je vous assure, perchés. Et moi, je regarde toujours, vous savez, c'est mon petit côté débile, c'est mon petit côté terre à terre. Je me dis, bon, alors qu'est-ce qu'il faut pour changer de sexe? Mais putain, il faut un nombre incalculable de choses à un coût, pas un coût de jarnac, hein, un coût pour le portefeuille. C-O-U, accent circonflexe, T, un coût dément. Alors, soit pour la société, en Occident, soit pour ta gueule quand t'habites pas en Occident. Tu vois. Et les Anglais étaient en pointe, alors ils prenaient dans ces cliniques-là, il y en a une qu'ils ont fermée. Hein. Le ministère de la Santé publique anglaise, il y a plusieurs mois déjà, il doit y avoir 4 mois, 5 mois, a fermé la plus grosse clinique de transition de genre, ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça de changement de sexe, hein. Mais ça, c'est moi, parce que bon, faut pas déconner non plus, hein, c'est un changement de sexe. Alors, on peut pas changer de sexe, mais on peut faire croire qu'on change de sexe. Et donc, oui, le ministère de la Santé publique a fermé la plus grosse clinique parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils prenaient des mineurs, de très très jeunes mineurs, et qui les bourraient d'hormones. Alors, je rappelle quand même, hein, alors j'ai écouté des émissions woke sur la transidentité, mais c'est n'importe quoi. Les mecs, ils te sortent des chiffres. C'est du cherry picking scientifique. Alors, ils te sortent plein d'études scientifiques. Moi, j'en ai plein aussi. Hein. En t'expliquant que non, c'est pas grave, les hormones, ça n'a pas d'effet secondaire. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ça n'a pas d'effet secondaire malveillant pour ta santé, nocif pour ta santé. Ah. C'est-à-dire que toi, en tant que nana, chromosome de nana, sexualité de nana, d'accord? Toi, quand tu es en pleine ménopause, tu as le choix entre prendre des hormones, de la progestérone, pour rester jeune, avoir une belle peau, etc. Vous voyez, mais ta gynéco te dit, bah écoutez, vous avez ce choix. En même temps, j'ai des études sous les yeux là, et il y a quand même un risque de maladie, je dirais pas lesquelles, mais vous me comprenez. Il y a un risque de maladie qui a été décelé avec cette prise d'hormones à haute dose. Tout ça pour rester jeune.
Ah bah, pour rester jeune, tu vas te faire lifter, et puis basta, hein. Bah, tu sais, c'est tout. C'est tout, hein, ça va pas plus loin. Et donc, elle te dit, bah, vous prenez ce risque ou pas? Bah non, hein. Mais eux, alors ça, c'est la gynéco par rapport, devant une femme qui va être ménopausée, quoi. D'accord? Donc la gynéco, elle te met en garde quand même sur cette prise d'hormones. Et mais eux, les transgenres, qui prennent les mêmes hormones à dose multipliée par 10, mais non, eux, ils risquent rien. Et ils te le prouvent. Moi, je l'ai écouté, je m'y intéresse parce que c'est dément, en fait, ces histoires. C'est complètement dément. Donc, eux, ils t'expliquent que non, qu'ils ont toutes les études scientifiques qui disent que prendre des hormones féminines ou masculines à haute dose, ça ne fait rien. Et ils te le prouvent. Et donc, t'as tous ceux qui les écoutent et qui disent oh ouais, super, machin. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que on enlève le sel dans les baguettes en grammes, hein, et de sel, parce que c'est pas bon pour ta santé, mais te picouser aux hormones à des doses incroyables, bah non, ça c'est bien. D'accord? 1 gramme de sel, c'est pas bien, mais des picouses d'hormones, ça c'est bien pour ta santé. Et il te l'explique, mais sans frémir, quoi. Putain. Moi, je vous dis, alors ça, c'est des conneries, bien sûr. Bien sûr que prendre des hormones à cette dose-là, c'est pas bon pour ta santé, mais c'est évident. Moi, je leur réponds rien. Je veux dire, c'est bon, c'est du déni. Et puis, t'as de la science derrière. La science, t'as un lobby scientifique, pharmaceutique. Parce que ça rapporte à quelqu'un, hein, croyez-moi. Hein. Ça rapporterait rien à personne, ça n'existerait pas. C'est aussi con que ça, la vie. D'accord? Notre vie à nous, dans des systèmes capitalistes, corrompus et pervertis, voilà. Il y a des gens qui vendent des hormones quand même, faut pas l'oublier. T'as des lobbies qui payent des scientifiques pour qu'ils fassent des études biaisées. Mais vous savez quoi? Quand j'ai entendu, ouais, j'ai entendu, c'est un court extrait de vidéo. Quand j'ai entendu ce Sunak anglais, là, enfin il est anglais et indien, moi j'ai pensé à ceux qui allaient rester sur le bord de la route. Ceux qui ont pris des hormones à 15 ans, 16 ans, des bloqueurs de puberté, qui sont en pleine transition de genre, parce que c'est autorisé, pour l'instant. Et surtout que c'est remboursé, pour l'instant. Et qu'il y a des médecins pour ça, des chirurgiens, non mais, vous savez, on marche sur la tête, hein, vraiment. Bref. Et ben ces gens, ils vont se retrouver dans des pénuries d'hormones avec des soins qui seront beaucoup moins bien remboursés. Bien sûr, on remboursera toujours un petit peu, d'accord? Bien sûr, il y aura toujours des médecins eux-mêmes transgenres, que sais-je, qui accueilleront des chirurgiens qui voudront bien opérer. Bien sûr, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, est-ce que ces gens ont été matrixés par la propagande? Je ne sais pas, puis à la limite, ça n'a aucun intérêt comme question, dans la mesure où ils existent, et que peu à peu, on va se retourner contre eux, contre leurs intérêts, contre ce qu'on leur a promis, en fait. La société leur a promis des identités de genre fluides, et ils vont se retrouver assignés à payer, sans avoir signé pour payer. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors vous allez me dire, Wendy, ça ne nous concerne pas, ça concerne une toute petite minorité de la population. Ouais, et alors? Ça fait de la peine. J'entends pas les woke français. Ça fait une semaine environ que le département de la santé anglaise, le Premier ministre anglais hier, mais bon, il arrive à la fin du parcours, du blabla, ça fait une semaine environ que les Anglais, en fait, le gouvernement anglais, a décidé de changer de politique à 180 degrés. Je n'entends pas les woke français. Les woke français, ils font profil bas, ils sont dans leur transition de genre, et ils sont en train de prier Dieu que rien ne change, qui continuent à être remboursés de leurs soins, de leurs hormones, de leurs opérations, et ils font vraiment profil bas. J'en ai pas entendu un. Alors que d'habitude, dès qu'il y a un truc qui touche le zizi, t'as tous les woke, gna 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 gna, à peine s'ils sont pas dans la rue, voilà. Mais là, c'est silence radio, hein. Ils serrent les fesses, hein. Bah ouais. Et il y a de quoi. Donc moi, ils auront laissé avec leur connerie de woke, là, et de clinique de transition de genre, au final, ils auront laissé combien de jeunes gens, des deux sexes, confondus? Ils en auront laissé combien sur le bord de la route? Sont des cobayes. Des cobayes du social engineering. Ah ouais, le sexe, c'est fluide. Ouais, bah non, hein, c'est pas fluide, la preuve. Là, t'es bien dans la merde. Tu vois? Alors, bah c'est dégueulasse, hein. Moi, je trouve ça dégueulasse, même maintenant. Moi, je les plains, hein, ces gens. Et je vous assure que c'est vrai. C'est dans mon cœur, hein, je les plains. Parce que je vois le monde qui change, je vois les déremboursements, je vois les pénuries de médicaments. Je plains ces gens. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, enfin la majorité, qui se sont fait opérer justement parce que matériellement, l'Occident permettait qu'il le soit. Et l'Occident est en train de... Parce que vous savez, les Anglais donnent le là, hein, comme d'habitude. Hein. Pour ça, hein, j'ai toujours hésité entre... Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est... J'hésite toujours, quoi. Mais c'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment... Il y a vraiment une notion d'utiliser les gens et de les laisser tomber. Alors après, j'ai vu vous savez, l'éducation sexuelle, donc ça fait partie des droits sexuels de l'enfant, prônés par l'OMS. Je vous allez voir les vidéos de 2016-17, ouais, de Ariane Biran. Elle explique tout. Hein, bon, voilà, c'est la politique sanitaire de l'OMS, hein, les droits sexuels de l'enfant. Et donc j'ai vu les bouquins qui proposaient en Angleterre et aux États-Unis pour les enfants de primaire. Alors, en France, je sais pas du tout. Non, je sais pas. Non, pas vraiment. J'ai pas vu de bouquin, moi, comme ça, chez mes proches. Mais enfin, les gamins anglais et américains, ils ont des bouquins au primaire, et puis on apprend aux gamins que avoir des rapports sexuels par l'anus, ça peut faire mal, donc il faut du lubrifiant. Ouais, à 8 ans, quoi. Ouais, bof. Ouais, bof. Oui, bof. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 8 ans?
Est-ce que tu as besoin de savoir qu'il faut que tu achètes du lubrifiant si tu veux t'adonner à la seau d'eau, Schtroumpf? Non, mais je ne sais pas. Voilà. Et après, on va se demander pourquoi les gamins n'écoutent rien à l'école. Ben, quand tu focalises l'attention d'un gamin de 8 ans sur son anus, faut pas t'attendre ensuite, quand tu abordes la division à 2 chiffres, enfin, à 8 ans, vu le niveau, à un chiffre, qu'il soit attentif. Il a un autre problème dans sa tête. Son problème, c'est est-ce que maman et papa font ça? Est-ce que moi je ferais ça? Où ça s'achète les lubrifiants? Qu'est-ce que c'est qu'un lubrifiant? Voilà, il sait rien. Alors, on va m'expliquer que maintenant les gamins regardent du porno, mais putain, il y a plus, et moi, alors j'insiste, hein, je suis quelqu'un qui ne met aucune limite. J'ai horreur de la censure, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, mais dans ma vie privée, pareil. Bah ouais, c'est comme ça. Je suis cohérente avec moi-même. Je veux dire, mais où sont les parents? Moi, j'ai jamais empêché personne chez moi d'aller sur Internet. Les chaînes de télé sont toutes ouvertes. Ben ouais. Eh oui. Et toutes les questions sont bonnes, hein. Voilà. Mais les parents, vous êtes où? Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Parce que quand on a des enfants, quand même, je sais pas, c'est notre devoir de parents de les accompagner, de leur donner une éducation. On les laisse pas tout seuls devant du porno. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a quelque chose qui me dépasse là-dedans. Alors donc vos gamins, vous les laissez tout seuls devant la télé, devant l'ordinateur, enfin, et vous leur interdisez quelque part de questionner, parce que en tant que mère, quand tu as une question bizarre, pourquoi il y a des questions que les enfants posent sur la sexualité, mais quand même, ou alors vous parlez pas à vos enfants, vous leur parlez pas, quoi. Vous les nourrissez, vous les éduquez pas. Vous les nourrissez. Vous leur envoyez les pâtes et le jambon sur la table, et puis basta, quoi. Mais c'est incroyable. Donc on est en train de construire une génération qui n'apprendra strictement rien à l'école, parce qu'entre 7 et 11 ans, c'est la période de latence, c'est justement là où on ouvre ses neurones vers les apprentissages. Eh ben on n'apprendra plus rien. Moi je vous le dis, hein. Si tu fais rentrer la sexualité dans la période de latence, ils vont être très très forts en sexualité et zéro en maths et en français ou en anglais ou en ce que vous voulez, hein. En hindi, voyez. Donc, moi, tout ce que je vois arriver, c'est un retour de bâton. Et vraiment, quoi. La fin de l'abondance. Et la fin de l'abondance, elle va tomber sur une minorité, comme d'habitude, hein. D'abord en premier, après les autres suivent, hein, bien sûr. On vit une époque absolument dégueulasse à tout point de vue. Alors pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher et ils ferment les vannes du pognon, des remboursements et tout ça et tout ça? Est-ce qu'ils pensent que ça va trop loin? Je n'en sais rien, parce que de toute façon, ils ne veulent pas éduquer le peuple. Donc c'est pas, je veux dire, quand le Premier ministre anglais s'exprime en disant la fête est finie, il y a deux sexes et c'est basta, attention, hein, ça a un poids. Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi ils font ça. Pourquoi le pape est en train de taper sur l'Occident
en disant c'est à cause de l'Occident, des Français, des Italiens, des Anglais, des Américains, des Australiens, voilà. Vous savez, la fameuse communauté internationale qui représente qu'elle-même. Hein. Donc, alors ce que dit le pape, je reprends, c'est à cause de la communauté internationale que la planète est en ébullition. Non, mais attends, t'es allé voir du côté des Saoudiens, t'es allé voir du côté de la Chine, du Vietnam, du Cambodge, de l'Indonésie, d'accord? T'es allé voir ce qui se passe? Non, mais tu te fous de ma gueule? Genre, t'es mignon, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que cette culpabilisation? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, si je comprends bien le discours du pape, il faut que la communauté internationale se serre la ceinture, mais pas les autres. Non, non, les autres sont parfaits, quoi. D'ailleurs, le pape et puis la Banque mondiale. La Banque mondiale, mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. L'OMS, le pape, la Banque mondiale, tous ces gens-là, c'est les mêmes. L'Union européenne, machin, c'est pareil. La Banque mondiale, donc, a fait un entrefilé suite au fait que dans le Financial Times, l'Agence internationale de l'énergie disait qu'il n'y avait plus de pétrole, hein, point barre. Je vous dis la fin de l'abondance, quoi. Hein. Bon, voilà, l'effondrement, en fait. Hein. Alors, l'effondrement, selon la Banque mondiale, le manque de pétrole, c'est pour la communauté internationale. Quant à l'Afrique, eux, ils ont droit parce qu'ils ont pris du retard dans leur développement. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire, tu as tout le continent africain qui fait ce qu'il veut avec ses mines, son pétrole, etc. Et les autres, ils crèvent la dalle. En clair, hein, je vous le fais en... Voilà. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ah bah si, mais il faut être gentil. Comme le continent africain a pris du retard dans son développement, on va lui laisser la possibilité de pourrir les sols, la mer, tout ce que vous voulez. C'est n'importe quoi, c'est franchement n'importe quoi, mais bon. Et il paraît que non, que c'est pas n'importe quoi, que c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Mais non, c'est pas bien. C'est vraiment nawak, tu vois. C'est vraiment nimp. C'est n'importe quoi. C'est le continent africain, il vit pas sur la Terre, quoi. Hein, voilà. On en est là. Écoutez, vous savez, dans la carte du diable, hein, le diable, il est séducteur, et on voit où ça mène. La fluidité de genre, c'est séduisant, non? Bah oui. Bah si, c'est séduisant. Réfléchissez un peu, c'est hyper séduisant. Si, si. Il est destructeur, ok. Il est menteur. Il est menteur. Il pervertit. Bah voilà, on en est là. Hein. Et au bout du compte, il détruit. Il corrompt. Et les esprits ont été corrompus depuis 15 ans. Vous vous souvenez de la vidéo de Sanglier Sympa, Evergreen? C'est une petite vidéo, elle est vieille, cette vidéo en plus. Mais il expliquait bien ce que c'était que les woke, la destruction. Et au final, le Premier ministre anglais, là, il vient de détruire toute une génération. C'est exactement ce qu'il a fait, là. Il leur a dit dans le cul la balayette. Alors, il y a certains qui disent ouais, super. Mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle du tout. Dans le cul la balayette, la fluidité de genre. Et il va laisser plein de gens sur le bord du chemin.
Et puis ça va pas l'empêcher de dormir, lui. Hein. Et jusqu'où ça va aller, le retour de balancier, attention. Attention. Ces gens sont paumés, hein. Faut quand même, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Hein. Ces gens sont paumés dans leur tête. Ils n'acceptent pas la réalité. Quand tu n'acceptes pas la réalité, t'es quand même bien paumé, quoi. Quand tu es incapable de dire, voilà, moi mon sexe c'est ça, hein. Et il est signé, pas assigné, il est signé par mes chromosomes. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là-dessus, je voudrais qu'on se souvienne tous de Bambi. Bambi qui est un des premiers transgenres français. Qui courageusement est allé se faire opérer à l'étranger à l'époque, parce qu'en France, personne ne voulait l'opérer. Ceci dit, c'était peut-être un chirurgien français qui l'a opéré. Mais dans un hôpital à l'étranger. Et on n'a jamais su où ni qui l'avait opéré. Et elle est devenue une femme. Un homme qui est devenu une femme. Donc, ça se produira. Ça se produira toujours. Parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans leurs chromosomes. Et quelque part, ils en ont le droit. Hein. Moi, vous voyez, moi je suis fluide à ce niveau-là. Je comprends très bien, hein, je veux dire, voilà, ça arrive. Hein. Puis maintenant qu'on est 8 milliards, forcément ça arrive. Hein. Bah ouais, t'as tout hein, dans la nature. Absolument tout. Ce que je vous dis, c'est pas ces parcours individuels qui me posent problème. C'est tous ces jeunes et ces personnes plus âgées d'ailleurs, qui ont commencé leur transition et qu'on met vraiment, vraiment en difficulté. Il faut faire très attention à ce que le retour de balancier ne soit pas trop violent. Maintenant, est-ce qu'ils vont arrêter toute cette éducation à la transition de genre, à la fluidité de genre, aux pratiques sexuelles, toutes confondues dans les écoles? Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous voyez ? Faut faire extrêmement attention hein, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Extrêmement attention. Et là, on marche sur des œufs. Hein. Parce que ce qu'ils font avec les transgenres, ils vont le faire à tout le monde. Hein. À tout le monde. On va bientôt payer nos médicaments et ne plus avoir d'hôpitaux. Alors, qui a encore un hôpital, un dentiste voilà. Je pose la question, c'est tout. Personne. Voilà. Et les pénuries tournantes s'aggravent. Et c'est vrai. Bon, je vous fais des bisous. Il faut rester vigilant et quand même essayer de ne pas vouloir le malheur des gens, quoi. Moi, je veux pas le malheur de ceux qui sont en transition de genre. Hein. Pas du tout. C'est horrible, en fait, hein, comme truc. Franchement, hein, je vous le dis, c'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Mais cette nana là que je regarde sur YouTube qui devient un homme, elle deviendra pas un homme, mais bon. En tout cas, elle en aura les caractères sexuels. Enfin. Mais vous pouvez même pas vous imaginer ce que c'est dans le réel, quoi. Ces opérations. Vous pouvez pas vous l'imaginer, c'est incroyable. Moi, de toute façon, je suis incapable de regarder ces vidéos en une seule fois. Je suis obligée de les couper parce que moi, quand elle me dit, quand elle dit dans sa vidéo, quand il dit, vous faites ce que vous voulez, qu'elle se fait greffer un pénis avec
Elle a une petite manette greffée sur la cuisse et elle tire sur la petite manette, d'accord, pour que son pénis, faux bien sûr, puisse se lever. Non mais, je vous jure que c'est vrai. Est-ce que vous imaginez la boucherie? L'urètre. Je vous laisse imaginer. Voilà. Donc cette personne va être dans la merde là, très vite. Alors quand je dis très vite, je vous dis pas demain, mais peu à peu et ça va aller vite. Vous avez vu la dégradation de l'hôpital, ça a mis combien de temps? 2019-2023. Combien de temps elle a cette personne avant de se rendre compte que on ne peut pas lui rembourser ses soins à 100%. Et aucune de ces personnes n'est apte à travailler. Hein. Parce que changer de sexe, c'est un travail H24, 7 jours sur 7. Tous ceux qui prennent des hormones, alors ceux qui prennent des hormones, ils peuvent bosser, mais ceux qui prennent des hormones et qui se font opérer, ah bah non, ah non. En tout cas pas pendant des années. Hein. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Bon, je vous fais des gros bisous. Bon, cette vidéo n'a aucun intérêt, mais je vous fais quand même des gros bisous. Gros bisous, mes amis. À très vite.